Après les transports la semaine dernière, on va s'intéresser aujourd'hui à ce que l'on va manger, ou en tout cas notre façon de manger dans les 30 prochaines années. Si vous êtes déjà en cuisine en ce moment, écoutez bien, regardez bien ce qui va suivre, c'est impressionnant. Bonjour Alex. Bonjour Florent. Merci d'être avec nous encore ce dimanche. Vous allez nous raconter comment nous allons donc nous nourrir dans les 30 ans à venir. Quels sont les grands changements qui vont concerner notre alimentation? Alors la bonne nouvelle tout d'abord, c'est que nous allons continuer à cuisiner avec des accessoires technologiques assez étonnants. À l'image, vous allez découvrir notamment ces bras humanoïdes du projet Moiler Robotics. Alors le principe est très simple. Vous sélectionnez sur un écran tactile votre plat parmi des centaines préenregistrés et vous laissez faire votre assistant cuisinier tranquille. Voilà, donc vous pouvez complètement faire autre chose. Oui, alors c'est vrai que quand on n'aime pas trop faire la cuisine ou quand on manque de temps, ce type d'innovation, c'est juste génial. Mais au-delà de ces appareils ultra sophistiqués à venir, le futur de l'alimentation, c'est surtout le retour de ce lien perdu entre le consommateur et le produit. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on souhaite vraiment qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Et demain, le mot d'ordre sera véritablement la transparence. Et du coup, le concept même du supermarché est aujourd'hui réinventé. Nous avons rencontré un architecte, il s'appelle Giovanni, du cabinet Carlo Ratti. Il nous présente un supermarché étonnant, le supermarché du futur. Sur la partie supérieure de l'écran, on peut lire toutes sortes d'informations sur le produit. Elles apparaissent simplement dès qu'on s'en approche ou qu'on le touche. Le système détecte votre geste et vous fournit des renseignements ciblés. Les informations concernent principalement la chaîne logistique, l'origine du produit, le producteur, la quantité de CO2 émise et ainsi de suite. Évidemment, aucune de ces informations ne pourrait figurer sur le produit. Ça existe déjà un supermarché comme ça? Alors, la version pilote, oui, il est opérationnel. Il n'y en a qu'un seul dans le monde. Donc, il va falloir quand même attendre plusieurs décennies avant de le voir débarquer un petit peu partout. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que nous pourrons d'ici peu tout savoir sur les aliments que nous achetons, grâce notamment à des outils tels que le SCIO. Le scanner de poche devrait d'ici quelques années vous permettre d'analyser chaque aliment et chaque plat pour en connaître la composition nutritionnelle exacte. Et plus encore, cette technologie de pointe miniaturisée serait capable d'y déceler des traces de pesticides et d'allergènes. C'est top ça. C'est pas mal ce petit scanner pour savoir ce qu'on met dans notre assiette. C'est intéressant. Donc en 2050, la technologie rendra la chaîne alimentaire plus transparente, mais surtout le consommateur va pouvoir devenir son propre producteur, grâce notamment à des projets innovants comme le Urban Cultivator, j'allais dire collector, mais en même temps il est collector parce qu'il n'y en a qu'un. C'est le Urban Cultivator que vous allez découvrir sur votre écran, qui est un frigo potager révolutionnaire et qui fera pousser en moins de 30 jours des salades 100% bio dans notre cuisine. Donc d'ici 2050, et à l'instar de ce projet, nous allons nous reconnecter avec la nature et reprendre le contrôle de notre alimentation. Avec la nature, on ne va pas prendre l'air en tout cas. Ouais, enfin bon, après on peut toujours aller faire un petit jogging. Vous pouvez respirer vos salades. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, mais en tout cas, pour aller dans le sens de ce que vous dites, pour retrouver ce lien perdu avec les fruits et les légumes, certains passent dès aujourd'hui à la vitesse supérieure avec des projets complètement dingues, comme cet homme d'affaires japonais qui a décidé de transformer le siège de sa société en ferme urbaine. Nous l'avons rencontré. On est au cœur du quartier des affaires, juste en face de la gare centrale de Tokyo. Notre immeuble est couvert de fleurs. Il permet à tous ceux qui traversent la rue, les hommes ou les femmes d'affaires, de sentir les bienfaits de la nature. Mais quand on rentre dans l'immeuble, la première chose que l'on voit, ce sont des épis de riz. Au plafond de la réception, il y a des citrouilles en ce moment. Et à côté, des courges. Dans mon bureau, j'ai fait pousser des tomates. Et dans toutes les salles de réunion, il y a des fruits ou des légumes. En fait, il y a des champs partout dans l'immeuble.
C'est top, on ira bientôt ramasser les pommes dans le studio. Il de la faut faire matinale ça, week-end. e-télé. Ben oui, c'est Faut ça. instaurer Ouais, c'est ça. ça. On a un petit creux le matin, une tomate, Pourquoi une pas. courge. Facile. En tout cas, le projet fou de Monsieur Nambou cristallise parfaitement cette volonté globalisée de voir la nature revenir dans nos villes et de voir la nature revenir dans nos assiettes. Pour terminer, si on a encore un petit peu de temps, j'aimerais vous présenter une innovation absolument folle, celle de 2 chercheurs israéliens, une innovation qui bouscule nos idées reçues sur la nutrition. Regardez. Les 2 chercheurs ont réuni un panel de 1000 volontaires. Après avoir analysé l'ADN des micro-organismes vivant dans leurs intestins, ils leur ont implanté des capteurs sous la peau. L'objectif ? Mesurer en temps réel la réponse de leur corps à l'ingestion de différents aliments en mesurant le taux de glucose dans le sang. À la fin d'une semaine d'études, en compilant les millions de données de ces testeurs, ils ont pu mettre au point un algorithme permettant de conseiller à l'utilisateur les plats qui lui sont le mieux adaptés. Donc, en résumé, nous allons, dans le futur, pouvoir déterminer avec précision, non pas ce qui est bon pour la santé, mais ce qui est bon pour ma santé. Voilà. Merci beaucoup. Pour en savoir plus, Alex, sur cette alimentation du futur, rendez-vous ce soir à 20h45 sur Planète Plus pour un documentaire exclusif et étonnant, avec notamment la participation du chef étoilé Ducasse. Ouais, très futuriste, cet Alain Ducasse. Et puis la semaine prochaine, on parlera avec vous, à la même heure et au même endroit, de... Mode. La mode. Ouais.